Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui le tirage pour les taureaux pour la fin du mois de mars pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait comme message à leur passer, à leur faire découvrir. Donc, on va commencer sans plus tarder. Qu'est-ce que vous pourriez avoir à faire, à avoir comme message à recevoir les taureaux? Qu'est-ce que l'on aurait à dire aux taureaux? Bon, bah les taureaux, vous avez un cadeau qui arrive pour vous. Bon, parfait. Trop beau, trop cool. Bah écoutez, ça fait plaisir un petit peu des petits cadeaux. Bon bah vous avez un cadeau qui est en train d'arriver pour vous, sinon c'est vous qui allez vous offrir un cadeau également, ça peut fonctionner. Un cadeau pour un bonheur, la construction d'un foyer, vous vous appliquez à votre bonheur, à votre bien-être. Parfait. On nous parle du 6 de terre. On nous parle du 6 de terre, on nous parle du 6 de terre, on nous parle donc de l'idée de partage, d'éventuels succès. Vous êtes dans des énergies quand même relativement douces, hein, vous êtes quand même dans des énergies. Oh bah en plus vous lâchez prise. Bon bah les taureaux, vous relâchez un petit peu la pression, parce qu'en plus vous êtes des personnes relativement exigeantes, d'autant plus avec vous-même qu'avec les autres. Mais bah voilà, c'est souvent pas pour rien, c'est parce que vous êtes droit, carré, pragmatique, vous aimez les choses bien faites. Vous êtes un signe de terre, c'est pas pour rien. Vous aimez quand les choses sont réellement bien faites et accomplies jusqu'au bout. Et en dos deck, vous avez l'impératrice. Donc, vous suivez votre cœur, vos émotions, vous suivez vos rêves, vous reprenez votre place, vous êtes bien dans vos baskets tel que vous le voulez et tel que vous le désirez réellement. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les taureaux? S'il te plaît, petit oracle des miroirs, est-ce que tu aurais petit truc à dire en plus aux taureaux? On vous parle du fait de faire des compromis. Le cadeau qui va arriver, ça va être des ententes avec les gens. Par rapport à un contrat, que ce soit du travail, que ce soit dans l'ordre de la vie privée. En tout cas, c'est par rapport à des projets que vous nourrissez. Peut-être pour certains, oui, des familles pourraient s'agrandir, mais ça peut très bien simplement nous parler de projets que l'on souhaite voir se développer. Vous protégez votre bonheur et la construction de votre foyer. Bon, bah peut-être que le fait de devoir justement partager et parler, ça peut faire que vous allez être en mode isolement pour un temps d'introspection, un temps de réflexion. On vous parle de rêves. Dans vos rêves, on vous dit de lâcher prise. Dans vos rêves, on vous parle du fait de lâcher prise. Et on vous parle de la correspondance. Peut-être que certainement un homme pourrait vous parler. Vous parler, peut-être, voilà, peut-être que il y a quelqu'un qui va venir vous parler, il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore pour les taureaux pour cette fin du mois de mars? On vous parle du jugement, donc les choses vont être rétablies, chacun aura ce qu'il mérite, tout simplement. On vous parle de la force, donc vous avez la force ou sinon vous êtes dans la maîtrise à trop vouloir protéger votre bonheur ou sinon vous avez la force de vous battre et de protéger le bonheur que vous avez construit. Vous êtes en mode prudence avec le 9 de bâton. Vous êtes en mode prudence justement par rapport au partage parce que peut-être que c'est compliqué pour vous et bien de passer à un grand partage et de dire ce que l'on pense. Parce que par moment, oui, effectivement, on ne dirait pas, mais oui, c'est compliqué de dire souvent ce que l'on pense. On vous parle de la maison Dieu. Donc on vous dit de lâcher prise. Si vous lâchez prise par vos rêves, on vous communique le fait de lâcher prise parce que les choses vont se bouleverser et c'est pour le mieux. C'est parce que justement, il y a des choses qui sont encore injustes et qui ne sont pas rééquilibrées et on vous dit que vous devez lâcher prise pour que tout ce qui doit se bouleverser se bouleverse et pour que tout ce qui doit être remis en place soit remis en place. On vous parle d'une chance qui tourne peut-être au niveau du travail ou d'un travail d'équipe. Mais en tout cas, une chance arrive à vous. Alors, qu'est-ce que l'on peut encore nous dire pour les taureaux pour ce tirage pour cette fin du mois de mars? On vous parle de passion.
Ben écoutez, il y a quelque chose qui va vraiment beaucoup vous passionner. Vous allez peut-être recevoir un cadeau, un contrat, des compromis par rapport justement à une passion et ça sera équilibré et chacun aura ce qu'il mérite. On vous parle du ciel bleu. Ben écoutez, vous allez vers votre bonheur. Vous protégez votre bonheur avec force et courage, tout simplement. Ou sinon, il y a peut-être encore un peu de maîtrise, mais bon, écoutez, apparemment, vous êtes heureux. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ma foi, c'est très beau, c'est très bien. On vous parle de beauté. Bon, vous êtes prudent parce que peut-être vous tenez encore un petit peu à votre image, à ce que vous pouvez dégager. Donc, c'est pour ça que vous prenez un temps de repos et d'introspection pour voir ce qu'il en est réellement. Afin justement de pouvoir être dans le partage, peut-être pour l'instant avec de la prudence, parce que vous ne savez pas encore faire totalement. Et que vous êtes en apprentissage, du coup, de révéler, de parler comme vous le désirez. On vous parle de trafic. Bon, bah écoutez, il peut y avoir des choses qui vont se bouleverser par rapport au travail. Si vous lâchez prise, comme on vous le dit dans vos rêves, les choses vont se bouleverser et les choses vont retourner à leur place. On vous parle d'amour. En tout cas, vous allez faire les choses avec le cœur ou peut-être que justement, en faisant les choses avec le cœur et en étant honnête, vous pourriez être beaucoup plus dans l'amour et dans la vérité, dans ce que l'âme aurait à faire. On vous parle du cercueil, il est temps de faire deuil d'une situation et on vous dit d'agir vite. On vous dit qu'il va y avoir des décisions rapides à prendre. On vous parle de nouveaux chemins, les taureaux. Vous allez vous diriger concrètement vers un nouveau chemin. On vous dit que vous devez peser le pour et le contre. C'est pour ça, justement, par rapport au partage. Est-ce que je partage? Est-ce que je ne partage pas? Est-ce que je garde ce bonheur pour moi ou est-ce que j'en parle aux autres? On vous parle d'un homme qui a beaucoup d'amour pour vous, sinon simplement de la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, et de la transformation avec la faux. Alors, et en deux decks, on vous parle de déclaration d'amour et de grand bonheur. Bon, bah les taureaux, limpides, clairs, nets, précis. Hein. Pour le coup, tout est tombé relativement seul et relativement bien. On vous dit, donc les taureaux, pour cette fin du mois de mars, que vous allez recevoir un cadeau. Ces cadeaux pourraient être bien des compromis par rapport à des projets que vous entretenez et on pourrait vous proposer un contrat même carrément. En tout cas, les choses vont se rétablir et vont être justes, chacun va avoir ce qu'il mérite. Vous allez réellement peut-être pouvoir être enfin dans cette passion qui vous dévore, qui vous alimente. En tout cas, en bien ou en mal, vous allez devoir faire le deuil de beaucoup de circonstances, de beaucoup de situations, certainement. Vous allez faire preuve de prudence par rapport à ça, mais vous allez devoir agir relativement vite. On vous parle de bonheur, de construction de foyer, de bonheur à long terme. On vous parle du fait d'être justement dans la protection de votre bonheur, de votre bien-être. Soit vous êtes dans la force justement pour pouvoir réussir, vous avez la force pour pouvoir réussir à protéger ce bonheur. On vous parle de bonheur, bonheur, de nouveaux chemins. Vous allez vers un nouveau chemin. Soit vous êtes dans la force et vous protégez ce que vous nourrissez, ce que vous avez créé, ou soit vous êtes encore dans la maîtrise, mais apparemment, écoutez, ça vous réussit quand même plutôt bien. On vous parle ici de partage qui pourrait vous mener au succès, mais pour l'instant, vous êtes en mode isolement, en mode introspection. Vous avez besoin de prise d'information. Vous avez besoin justement de faire preuve de prudence par rapport à cela, parce que il faut peut-être sauver un petit peu l'image malgré tout. Donc, c'est pour ça que vous êtes en mode je pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que je ne souhaite pas partager? En tout cas, on vous conseillerait même, justement, par le biais de vos rêves, de lâcher prise. Parce que c'est quand vous aurez lâché prise que les choses vont se bouleverser et que les choses vont être rétablies et rééquilibrées. Certainement par rapport au travail ou sinon par rapport à quelqu'un en face de vous qui vous porte énormément d'amour ou vous qui portez énormément d'amour à quelqu'un. En tout cas, il y a une grande transformation, que ce soit pour vous ou pour cette personne. Et par rapport aux deux decks de ce que nous avons là, vous êtes en mode impératrice, vous reprenez votre place, vous écoutez votre cœur, votre âme et vos rêves. Vous pourriez recevoir des communications justement. Il y aurait une chance qui tourne pour vous, que ce soit au niveau d'un travail ou d'un travail d'équipe. En tout cas, on vous parle d'amour et vous pourriez même recevoir une déclaration très honnête et très sincère de la part de quelqu'un. Voilà les taureaux pour le deck et pour ce message. On va continuer encore avec 2-3 autres messages. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait conseiller justement, encore une fois, aux taureaux? Qu'est-ce que l'on aurait à leur dire? Encore une fois, s'il vous plaît, pour cette fin du mois de mars, qu'est-ce que l'on pourrait conseiller aux taureaux?
intégrer l'esprit. On vous demande de faire preuve bien, de pragmatisme, d'utiliser votre esprit, mais à bon escient. Pas dans le côté esprit négatif à vous poser 10 000 questions, mais simplement dans le côté organisation. Comment je fais, comment je ne fais pas. Alors, il faut que je règle ça, que je règle ça, que je fasse ça, 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 comme ça, comme ça. Voilà, on vous demande d'être organisé et pragmatique, chose que vous savez très bien faire. Mais attention à ne pas dériver dans le côté du mauvais ego, de l'ego négatif qui va vous faire vous poser 10 000 questions et tout remettre en question. Vous devez laisser partir ce qui est vieux, vous devez laisser partir l'ancien. Vous devez renaître de vos cendres, vous devez absolument abandonner ce qui a pu, à un moment donné, faire partie de votre vie, mais qui est passé. Le passé reste au passé, tirez-en des leçons, apportez-y du positif pour avoir du positif en retour. Si vous ne faites pas ça et que vous ressassez le passé, votre passé va vous revenir toujours dans la gueule. En même temps, c'est logique si vous en parlez. Alors, sachez où est votre place. On vous dit vraiment là de chercher votre place parce qu'il y a du nouveau qui arrive pour vous. Donc, c'est sûr que vous ne savez pas encore où aller, mais vous allez trouver votre place. On vous dit vraiment de prêter attention à vos rêves. Hein. Par vos rêves, on veut vraiment vous faire passer un message. Ah bah, dites, prêtez attention aux messagers. Je vous disais quoi? On essaie de communiquer avec vous d'une manière ou d'une autre. Donc, on vous parle d'organisation, de côté pragmatique et de faire en sorte justement que les choses puissent avancer pour vous. On vous dit de laisser au passé le passé. On vous dit également justement de laisser partir le passé. De laisser le passé là où il est et d'apprendre les leçons que vous aviez à apprendre et d'avancer en envoyant du positif. Pour pouvoir trouver votre place là où vous êtes réellement et là où vous vous sentirez réellement bien, on vous dit de prêter attention à vos rêves parce que c'est par le biais de vos rêves qu'on va vous faire passer des messages. D'où aussi le message de vous reposer, de faire une introspection afin de voir ce qu'il en est réellement dans votre vie, dans ce que vous souhaitez faire. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois au taureau? On vous parle de la naissance. Donc, on vous parle vraiment de renaissance, on vous parle de nouveau départ. La tentation. Vous pouvez encore avoir des peurs, des doutes, des craintes. Mais bon, écoutez, vous êtes tout de même relativement tenté d'y aller. On vous parle de la foudre. Il va y avoir des choses relativement bouleversantes. Peut-être beaucoup de colère. Ouais, beaucoup de colère, de la combativité. Il va y avoir des gens qui ne vont pas être d'accord avec votre nouveau départ. Ça va réveiller pas mal de colère et vous allez devoir justement affronter les choses. On vous parle du Verseau, on vous parle de Endodec. On vous parle du Verseau, on vous parle du fait de faire preuve d'altruisme, de fidélité et de liberté. Est-ce que vous allez être altruiste trop avec les autres ou est-ce que vous allez être plus altruiste avec vous-même, fidèle à vous-même et vous accorder cette liberté? Parce que votre nouveau départ qui vous tente énormément va énerver des gens et vous allez devoir affronter ces gens. Parce que ces gens ne seront pas d'accord, ils ne vont pas vous laisser faire, sachez-le. Donc vous allez devoir faire preuve certainement de fidélité envers vous-même et de devoir vous battre pour ce que vous chérissez, pour ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Parce que je tiens à le répéter, ce qui vous concerne ne vous concerne que vous. Parce que c'est votre vie, tout simplement. Peu importe les gens autour, que ce soit famille, amis, que ce soit connaissance, que ce soit travail. Même vos propres parents n'ont pas à venir intégrer vos choix ou quoi que ce soit d'autre. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit. Vos choix ne concernent que vous. Alors, vous avez des projets, faites-les, tout simplement. Peu importe ce que les gens pourront en penser. Si vous aimez vraiment, ils vous suivront. Bon, on vous parle de couple. On vous parle de couple, peut-être que ça peut nous parler, bon, en tout cas là déjà au niveau d'amoureux, hein. On vous parle de couple, on va voir ce qu'il en sort un petit peu plus. S'il vous plaît, par rapport au taureau pour cette fin du mois de mars. Bon, peut-être qu'il y a eu trahison dans un couple ou qu'il va y avoir trahison par rapport à un couple. Soit vous vous trahissez, soit la personne vous trahit. Bon, j'ai envie de dire, si ça arrive, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être c'est à cause d'une attirance, peut-être une infidélité qui va faire que vous allez trahir ou cette personne va vous trahir et bah, vous allez finir seul. Vous allez finir seul et peut-être que ça va vous faire vous mettre en crise, mais vous allez faire preuve de sincérité et de bonté déjà envers vous-même pour accepter ce qui s'arrête. Donc les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Peut-être que dans l'idée d'un couple, il va y avoir trahison à cause d'une tierce personne ou d'une attirance très forte pour quelqu'un, ou par rapport à l'attirance de vouloir être seul en fait. Ça peut justement faire remonter des crises, mais vous allez savoir faire preuve d'authenticité et d'honnêteté pour faire preuve de bonté envers vous-même et arrêter réellement les choses qui n'en valent plus la peine, qui ne vous conviennent plus et qui ne vous parlent peut-être plus autant que ce que ça vous parlait avant.
J'ai envie de dire, vous avez bien raison. Il vaut mieux être seul que d'être avec quelqu'un, de donner de faux espoirs, à part que peut-être à un moment donné, vous avez peut-être envie d'autre chose et que cette personne n'en a pas envie. Voilà, il ne faut pas avoir peur de couper des liens, même si ça fait mal, même si c'est des gens à qui on tient énormément. Parce que si on tient réellement à ces personnes, eh bien, on pense à ces personnes et on ne les oblige pas à nous suivre si elles ne le souhaitent pas. Alors, femme bison blanc, la prophétesse de la voix sacrée. Mon cœur est un compas, la voix de l'amour et l'abondance pure. Et en dodec, on vous parle de Marguerite Porrette, la mystique de l'amour divin. L'amour est divin, je ne suis rien d'autre qu'amour. On vous dit de respirer amour, on vous dit d'être amour. Déjà, avant toute chose, moi je sens ici pour vous. C'est pour vous. C'est vous, c'est votre cœur qui vous dirige. C'est l'énergie qui vient de votre cœur qui va vous diriger, qui va vous amener plus loin, qui va vous permettre d'aller quand même beaucoup plus loin. On vous parle ici de respirer d'amour et d'être dans l'idée, la concrétisation de vos rêves et uniquement de vos rêves. Peu importe quels seront les obstacles qui s'affronteront à vous, dans tous les cas, je vous conseillerais personnellement, et les cartes me font ces vibrations-là, de respirer d'amour et d'être dans vos idées telles que vous les vivez, telles que vous voulez les vivre. C'est votre idée qui compte et c'est vos choix qui comptent. Et comme je vous ai dit, les personnes qui vous aiment réellement accepteront vos choix tels qu'ils le sont et tels qu'ils méritent de l'être, tout simplement. Si les autres ne l'acceptent pas, c'est que ce ne sont pas des personnes qui sont faites pour vous et qui méritent d'être à vos côtés, tout simplement. Écoutez les taureaux, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de mois de mars et je vous dis à très vite. Au revoir.